aux environs du 15 août, deux opérateurs de Marseille. Bonsoir. Biastel, la fête, c'est 10 ans cette année. Chaque jour, nous revenons sur un sujet d'actualité. Nous sommes le 13 mars 2013 et dans le journal télévisé, il est question du projet de scène nationale pour Bastia et pour la Corse. Nous en parlerons dans un instant avec notre invitée Marie-Jeanne Nicoli. Pour le moment, le théâtre de Bastia a un statut municipal, 850 places, 80 000 entrées par an. 2011-2012, première étude sur la faisabilité d'une scène nationale de Bastia et de la Corse. Son lancement est prévu pour septembre 2014. Actuellement, le budget de fonctionnement du théâtre s'élève à 1 200 000 euros. Celui de la scène nationale sera de l'ordre de 3 millions d'euros. Mais ce projet pourrait être remis en question quand on sait que le ministère de la Culture a vu son budget raboté de 2%. Le budget, nous pourrons l'adapter effectivement à un développement en plusieurs phases. Mais en aucun cas, nous devons accepter que l'austérité tue, je dis bien tue, cette exigence de développement culturel pour la Corse, cette ambition culturelle pour la Corse. Voilà donc pour ce projet de scène nationale en 2013. Et pour évoquer ce sujet, je reçois Marie-Jeanne Nicoli. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir Michel. Ex-directrice du patrimoine et de la culture de la ville d'Ajaccio. Oui. Alors Marie-Jeanne, ce projet de scène nationale dont on a beaucoup parlé et qui ne s'est pas fait finalement, est-ce que c'était selon vous une bonne chose ? Écoutez, le projet de scène nationale est un vieux projet parce qu'il avait été proposé dans le contrat de plan 2000-2004, c'était la même idée, une scène nationale en réseau. Et à l'époque, ça avait du sens puisque la décentralisation n'avait pas encore été faite et qu'on pouvait compter sur les financements de l'État. Quand elle arrive après 2010, relancée par le ministre Frédéric Mitterrand, c'est une idée qui est, à mon sens, dès le départ, un petit peu vouée à l'échec, puisque les élus territoriaux espèrent une aide en fonctionnement de la part du ministère de la Culture, ce qui est exclu de par, justement, la décentralisation qui a lieu en 2003 sur les budgets 2002. Qui étaient en plus beaucoup les créateurs corses, qui avaient peur un peu que... Oui, parce que oui. Absolument, puisqu'il n'y avait pas... Et puisque tout reposait sur le financement des villes, des conseils généraux qui ne sont pas très présents sur la culture et de la collectivité territoriale, et que les budgets n'étant pas extensibles, et d'ailleurs on l'a vu dans ces 10 dernières années, puisqu'en 2012, tous les crédits ont commencé à baisser et fragiliser un territoire qui était déjà extrêmement peu solide. Et donc il y a eu des baisses très conséquentes de budget pour les lieux culturels, mais aussi pour la création, essentiellement d'ailleurs dans le spectacle vivant. Ouais. Je mets un peu à part la musique parce que c'est un peu différent, mais même beaucoup de festivals qui ont été des festivals. Annulés, donc oui. Il y a eu effectivement depuis 2012 une perte très importante de budget. Et sur un territoire où il n'y a pas justement de lieux qui peuvent soutenir la création, et c'est très très fragile. Et ça, il y a eu une telle absence de volonté politique pendant ces années que, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de volontarisme de la part de tous les artistes et les associations qui ont porté depuis de nombreuses années ces projets, mais tout aurait pu s'effondrer. Et c'était un peu un mirage, cette histoire de scène nationale, parce qu'on comptait sur tous ces financements et cette espèce de renommée dont on n'a pas besoin, puisqu'au fond, le réseau de scène nationale n'est pas un réseau qui fait tourner des spectacles dans tous les lieux. Alors chacun est autonome. On ne sait pas si ça reviendra sur le tapis un jour ou l'autre. Pour... terminé, Marie-Jeanne, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas terrible pour la culture parce que l'austérité est passée par là. Qu'est-ce qu'il faut conserver ? Du militantisme, en fait. Il faut du militantisme, et il faut que les institutions, et on espère qu'avec les feuilles de route qui sont proposées, il va y avoir un véritable maillage du territoire en termes de lieux, parce que regardez, Ajaccio n'a toujours pas de plateau pour le spectacle vivant. C'est quand même une ville avec une population importante. Donc, qu'il y a un maillage du territoire, qui est une mutualisation, qui est une véritable vision
du développement culturel et artistique sur l'ensemble du territoire, coordonné et cohérent, avec des moyens supplémentaires financiers. Parce qu'on a beau dire que ce n'est pas les moyens qui comptent, c'est très important, et qu'on conforte l'existant, tout en inventant de nouvelles pratiques et de nouvelles choses. Et peut-être qu'au lieu d'un concept scène nationale, on peut imaginer une scène régionale qui aurait des moyens pour aller dans les villages avec, et pourquoi pas travailler avec l'ensemble de la Méditerranée, d'autres festivals. Voilà. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. On est au tout début du développement artistique et culturel de l'île. Voilà, ça nous laisse le temps de rêver. Merci beaucoup Marie-Jeanne. À très bientôt. Remercie.